Bonjour tout le monde. Je m'appelle Madame Navan Fanta Diatigui-Diarra. Je suis la fondatrice et gérante du complexe Mata à la Gueule-Tapée. Voilà, je remercie tous les artisans ici présents et les personnes du Présidium qui ont fait le déplacement pour venir assister à ce salon et aider ces braves artisans à promouvoir le consommé local. C'est le premier grand salon du consommé local et j'espère qu'on aura d'autres salons à faire. C'est vraiment pour une bonne cause. Comme je le dis tout le temps, c'est un train que je mets en marche et j'attends que chacun d'entre nous monte dessus et voilà qu'on aide vraiment ces braves artisans qui ont beaucoup de créativité et qui sont braves. L'autonomisation des femmes, vraiment ces braves dames qu'on voit tôt le matin et tard le soir. Vraiment, je remercie tout le monde d'avoir fait le déplacement et que vraiment ça soit plusieurs salons, d'autres salons et que les artisans puissent vraiment écouler leurs produits et vraiment montrer au monde entier la créativité des artisans du Sénégal. Merci. Madame Dia, représentante de la Chambre de commerce du Sénégal, Monsieur le Président du Conseil national des artisans du Sénégal, Madame la représentante de l'ambassade présente ici, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec un réel plaisir et une grande satisfaction que je prends la parole au nom de l'administratrice de la place du souvenir absente pour des raisons de service, pour vous souhaiter la bienvenue au niveau de la place du souvenir, un symbole historique qui travers donc le Sénégal représente beaucoup de choses. Merci à Fanta Diarra pour cette belle initiative, une dame pleine d'initiatives qui vraiment ces temps-ci donc nous a beaucoup secoué pour l'organisation de cette première édition du consommé local. J'avoue que c'est une femme très brave qui l'a fait juste pour soutenir les femmes du Sénégal. Je pense qu'il y a toutes les régions ici présentes. Ceci dit, vraiment, je lui souhaite une très bonne continuation, très bonne chance dans vos projets. Que Dieu vous garde et vous protège. Je vous souhaite la bienvenue à la place du souvenir. Merci. Madame Dia Khadijatou Ndiaye, chef du département promotion et développement des entreprises à l'international au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. Je souhaiterais m'associer aux mots de félicitations de monsieur le responsable du grand souvenir de la place du souvenir à l'endroit de Fanta Diarra. C'est vrai que c'est une initiative, une première, il fallait la faire, ça n'a pas été facile. Mais comme toute première édition, il y aura des choses forcément à en changer. Et Fanta, sois sûr, Inch'Allah, que nous le ferons ensemble. Alors, la Chambre de commerce est un établissement public à caractère professionnel qui joue un peu le rôle d'interface entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Au niveau de la Chambre de commerce, vous avez plusieurs entités, plusieurs services. Et parmi ces services-là, vous avez le département développement et promotion des entreprises, que ce soit sur le plan local et sur le plan étranger. C'est ce qui justifie du reste notre présence. Je suis là avec l'équipe du BIE, le bulletin d'information économique. Nous avons un magazine que nous sortons tous les mois et qui reprend un peu tout ce qui est actualité économique. Donc il fallait que nous soyons là, nous, au niveau du département, pour faire un peu la promotion de cette première édition. J'en ai connu, que ce soit la FIPA, la Foire internationale des produits africains, que ce soit le Sencon, le Salon de la construction, Sénéfoot, Sénépat et j'en passe. La Chambre de commerce a été là durant les toutes premières éditions, mais c'est des manifestations que nous avons vu grandir. Et c'est le souhait, en tout cas, que nous formulons pour ce salon du consommé local. C'est un thème qui nous intéresse, je pense, et valablement. Il faudrait aujourd'hui, plus que jamais, que nous puissions consommer ce que nous produisons, sur tous les plans,
que ce soit alimentaire, vestimentaire et j'en passe. Il faudrait que des initiatives pareilles également se multiplient. Et soyez assurés, chers artisans, chers participants, que la Chambre de commerce sera toujours, je ne dirais pas derrière, mais nous serons à vos côtés pour pouvoir vous aider à monter de telles manifestations, à les réaliser pour le bien-être des Sénégalais en général. On ne peut pas apprécier une chose qu'on ne connaît pas. Mais à force de participer à ces genres de manifestations, on finit par faire connaître ce que nous sommes en train de faire. Et quand on connaît, ça devient facile pour le consommateur de savoir qu'il y a telle ou telle autre chose à tel ou tel autre endroit. C'est vraiment le sens qu'il faut donner à ces genres d'organisations. Je ne serai pas longue, mais l'invite, c'est que vous puissiez passer à la Chambre de commerce à tout moment, votre Chambre de commerce. La Chambre de commerce, c'est la maison des entreprises. Pour tous vos besoins d'internationalisation, pour tous vos besoins de promotion sur le plan local. Sur le plan international, nous organisons beaucoup de foires et salons. Donc c'est le lieu pour moi vraiment de vous inviter à venir fréquenter la Chambre de commerce pour pouvoir bénéficier de tous les services que nous apportons aux entreprises dans le cadre de leur développement. Et comme je l'ai dit, c'est un établissement public. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une mission de service public. Donc je ne serai pas longue. Remercier et féliciter encore Fanta. Vous l'avez dit, c'est un train en marche. La Chambre y est, vous également, et j'invite bien entendu tous les partenaires. Ah, voilà, en Wolof. Voilà, je vous remercie, Hawa. Donc, li ma doon wax léegi déjà maa ngi nuyoo man madame Dia Khadijatou Ndiaye maa yore département bi nga xam ne mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu promotion wu entreprise yi moo xam ci Sénégal la moo xam ci bitim réew. Fanta am na initiative bu nga xam ne war nañ ko rafetlu ñun ñëpp ndax initiative bi dafay bokk ci lu nga xam ne day jëmale suñu produits locaux yi te produits locaux yi man dama yaakaar ne dafa jot nag ñu xam leen ba pare di leen jëfandikoo xam bi nag pour mu am yu mel nii moo koy yombal ñu mën a ñëw di fekke di gis di xam li suñu artisans yi defal ñun en tant que parapublic ak ñeneen ñi en tant que état di xool di xam ñoom tamit nan la ñuy jubbantee. Je pense que on est à ce stade là di leen invité incha allah ngeen ñëw chambre de commerce di ko jege lépp luy service nga xam ne yéen a ko moom ndax ñun dañu am benn pàcc boo xam ne état bi la ñi ngi nekk ci sous tutelle du ministère du commerce am beneen bu nga xam ne moo autonome moo tax ñu ne établissement public à caractère professionnel mais lépp lu ñuy dem ci wàllu foire yi ci wàllu accompagnement yi wala léeg-léeg mission yi ñëw ñu di leen ko yëgal ngeen ñëw di fekkee di xool yan partenariat ngeen mën a am ak entreprise yi ñëw loolu yëpp pour ñu defal leen ko il faut ngeen ñëw inscrire ñu xam leen mën leen identifier di leen yónnee entreprise di leen yónnee information yooyu. leneen li tamit parfois sur le plan international da ngeen di dem di def ay accord ak ay convention mais parfois entreprise bi ngeen di jëflanteel dañuy yónnee ñun di ñu laaj ndax kii fiable na loolu pour ñu mën ko xam mooy il faut ngeen ñëw inscrire comme ça bu ñu leen laajee rek ñun dañuy mën a tontu ne ah kii de il est connu de nos registres, c'est une entreprise qui exerce, qui a ses papiers, etc., etc. Autant de raisons en tout cas qui doivent bu nga xam ne war na leen pousser yéen ngeen di ñëw chambre de commerce. leneen li mooy initiative bi bëgg naa ku ko ci am ci yéen incha allah ñun chambre de commerce su ngeen ñëwee taxaw nañ pour jàppale leen waaye li ñuy gën a neex mooy ngeen def ko ensemble parce que bu ma juumul Fanta lii initiative bi dafa jógeel ci label 221 mu nekk benn plateforme bu nga xam ne tey ministère du commerce moo ko mettre en place bëgg ngeen teg ci seen produit yi boutique la nit ñi di leen mën a xam fépp ci àdduna bi waaw xëy na dinañ ko gën a yaatal si su ngeen ñëwee suñu service yi incha allah rabbi maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf. C'était Madame Diarra, la promotrice de cet événement, Salon du consommé local, qui a toute son importance vu le contexte actuel où on nous parle de souveraineté nationale. Saluer aussi la présence de Monsieur Diop du Place de Souvenir qui nous accueille. Merci pour l'accueil. Saluer aussi Madame Dia de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar et aussi Madame la représentante de l'ADPME, mais aussi
le représentant du Mali qui est là présent et aussi la représentante du Burkina Faso qui sont des pays frères. Salut aussi M. Moussalo qui est là, un expert de l'Union nationale des chambres de métiers, mais aussi Abdou Fall qui est le chargé de communication du Conseil national des artisans du Sénégal. C'est un grand moment, tout simplement consommer local. Je pense que nous l'avons tous entendu depuis des moments, mais il faut poser des actes pour se départir du simple slogan « consommer local » à une réalité. Je pense que ce salon vise aussi à mettre en exergue les produits artisanaux. Qui dit produits artisanaux dit un processus d'une chaîne de valeur, de la matière d'œuvre à la fabrication, à la production, mais aussi à la pénétration des marchés. Nous sommes dans une zone qui est la zone de libre-échange économique. Nos entreprises ont besoin d'être compétitifs, de développer un label Sénégal. Donc, j'invite aussi, je pense que nos partenaires sont sur le chemin, la DPME, la Chambre de commerce, à accompagner ces entreprises artisanales à plus de qualité, plus de compétitivité, pour aussi éviter le syndrome qui sera un pays qui consomme ce que les autres produisent. Il faut aller vers la qualité et une bonne compétitivité de nos entreprises et une qualité de nos produits pour rivaliser avec les autres pays. En tout cas, nous sommes le Conseil national des entreprises des artisans du Sénégal, qui se dit le patronat de l'artisanat, qui est né en 2017 après juste le recensement général des entreprises du Sénégal. D'où les résultats ont montré que pratiquement 97% de notre économie est portée par le secteur informel. Donc je pense que les autorités doivent réfléchir sur comment aborder ce type d'économie. Parce que tout simplement, on a beaucoup parlé de la formalisation de nos entreprises. Est-ce que ce n'est pas à nous, autorités, à vous, autorités, de s'adapter à l'économie informelle de nos pays pour mieux les accompagner, mieux les développer, mieux les conscientiser que ce sont des entreprises qui doivent contribuer au développement de ce pays. Nous ne pouvons avoir un pays développé sans des entreprises citoyennes, des entreprises qui contribuent à l'économie de ce pays. Donc je pense qu'il faut réfléchir sur de nouvelles approches pour mieux conscientiser ces entreprises et mieux se départir de beaucoup d'idées qui disent que ces entreprises ne veulent pas se formaliser dû à l'impôt, etc. Il faut réfléchir sur de nouvelles approches. Je pense que Mme Diarra est en train de participer à sa manière pour promouvoir aussi ces entreprises artisanales, pour les montrer, pour une bonne visibilité, pour aussi aller à les accompagner à une pénétration à l'intérieur de nos pays, mais aussi à l'extérieur de nos pays. En tout cas, félicitations Mme Diarra. Et nous sommes très fiers que vous veniez rejoindre le patronat de l'artisanat en tant que membre. Nous vous félicitons et nous remercions nos amis aussi de la presse qui ont un grand rôle à jouer à aussi promouvoir le consommer local. Et je pense que le grand rôle vous appartient. Merci à tout le monde. Tout à l'heure, sans que yaa ngi wax kàddu yi ne kilifa yi ñu war a fexe ba ñi nga xam ne ay artisans lañ ñu gën a bàyyi waxu formalisation xool naka nañ leen di jàppale su ko defee yëf yi gën a mën a jaar yoon nga tënk ko rek ci wolof.
waa jërëjëf kon ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyuwaat exposants yi di nuyuwaat kilifa yi toog yëpp di wax ni aussi comme ni ma ko waxee defe naa mooy que kilifa yi parce que dañu yàgg léegi ñu naan formalisation soo ko seetloo en 2010 aussi def nañ benn symposium bu mag boo xam ne amoon King Fahd présidé woon par maître Abdoulaye Wade boobaak léegi aussi suñ dañ war a toog def évaluation bi nga xam ni moo am ci diggante bi aussi 2017 ñu def benn recensement général des entreprises du Sénégal ci loolu aussi mu wone waat 97% de l'économie est toujours portée par le secteur informel d'où ma ni jar na aussi autorités yi toog ak acteurs yi ñu waxtaan ci ban approche la ñuy xoolee économie boobu parce que approche boobu dafa am solo parce que am na approche première boo xam ni ñu bari daan wax ni parce que ñii bëgguñu formaliser parce que dañu ragal ay impôt et cetera ay jamono aussi ñun en tant que conseil national des artisans du Sénégal proposé woon nañ benn idée pourquoi pas aussi wax leen ni ñëw leen soo leen ñëwee aussi ñu may leen benn exonération peut-être 3 ans yéen ñëpp ngeen inscrire su boobaa dinañ xam la taille réelle la dimension exacte du secteur informel soo leen mayee 3 ans mayoo leen ko mais dañ koy épargner pour mu dooleel seen entreprise après 3 ans yi aussi ñoom ñëpp dañuy commencer nekk réel nekk di fay loolu proposé woon nañ ko mu nekk proposition loolu nag day laaj jataay yu yaatu yoo xam ni acteurs yi dinañ mën a taxaw ak décideurs yi ak partenaires yi ñooñu suñu waxtaanee ragal naa dinañ gis approche boo xam ni acteur bi dina ci gis boppam dina sawar xam ni dëkk bi ñoom ñoo ko war a développer ci pour développer ko aussi il faut ci li ñuy am lu mu tuuta seka néew ñu ciy participer ci liy tabax dëkk bi loolu laa ko bëggee def naa am ngeen ci wàll waa chambre de commerce madame Dia waa ADPME aussi nos partenaires qui pratiquement lu ñuy def ñoo koy defandoo le Burkina et le Mali. liggéey bu am solo yi nga xamante ne kilifa yi rawatina waa chambre de commerce ñu ngi koy def ci artisan yi mën a daal di leeral seen mbir bu ko defee seen yëf di mën a avancer. waaw macha allah loolu dañuy féliciter aussi la chambre de commerce féliciter aussi peut-être la chambre des métiers féliciter aussi les partenaires qui accompagnent l'ADPME, il y a la PDA, la CEPEX, il y a beaucoup de structures qui gravitent autour de l'artisanat. Donc ñooñu ñu ngi def liggéey bu am solo je pense que dégg naa aussi madame Dia di inviter aussi artisans yëpp ñu ñëw fësal seeni entreprise ñu ñëw wane ko à la chambre de commerce parce que ñoom dañ nekk l'interface entre peut-être bitim réew entre biir réew mi ak économie bi du muy doxee léeg-léeg entreprise bi bëgg a defal demal boppam su demee ba yenn niveau de partenariat yi ñooñu di laaj entreprise bi mooy kan mais suñ ko dee laaj autorité légale bi leen koy laaj waa chambre de commerce kon day laaj ñun ñu xam ni ay artisans lan ay commerçants lan dañu war a ñëw aussi am leeral suñuy mbir ñu nekk ci répertoire d'entreprise bi ñoom aussi ñu def seen rôle gën a jigee aussi suñu classe bi suñu entreprise yi ba nga xam ne dinañ leen gën a ñime aussi service yi nga xam ne aussi ñu ngi koy développer di ko def ñu gën ko fësal nit ñi gën ko xam su boobaa aussi dina am solo parce que partenariat bu mënta ñàkk la macha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. Bonjour à toutes et à tous. Je commence par les femmes, je dis toutes, parce que c'est une belle initiative qui est portée par une femme et qui est faite par des femmes. Donc je suis Madame Diallo, je suis spécialiste genre de l'ADPME. Donc aujourd'hui je représente Madame la directrice, Madame Marie-Rose Faye, qui est empêchée. Et je suis vraiment réitérer nos remerciements, nos félicitations à l'endroit de la promotrice de cet événement que je vais qualifier d'événement d'intégration, je vais dire, africaine, pour dire que ces moments-là nous rappellent que l'intégration est vraiment possible. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends le Burkina Faso, quand j'entends le Mali, qui sont nos frères, nos sœurs, qu'on organise aujourd'hui une rencontre pour vraiment valoriser les produits locaux, pour mettre en exergue le travail des femmes, pour moi c'est important. C'est important également pour l'ADPME de voir ces initiatives endogènes qui sont portées par des PME sénégalaises, africaines d'une manière générale, qui entrent vraiment dans le cadre des programmes du projet aujourd'hui, qui met en exergue tout ce qui est la consommation locale, le consommer local,
l'intégration africaine. Et c'est important en tant que femme d'initier ces genres de rencontres. Parce que comme on dit, la femme est une vraie actrice dans la production, dans la transformation, mais surtout dans la consommation. Si aujourd'hui nous voulons arriver à vraiment mettre en exergue, bien pratiquer réellement le consommé local, je pense que la femme a un rôle très très important qu'elle joue, mais qu'elle doit encore jouer pour le changement des habitudes peut-être alimentaires. Donc aujourd'hui, par exemple, on peut nous servir un croissant à base de mil, un croissant à base de fognon, par exemple. Ce serait très intéressant. Et il y a même des femmes qui le font, des femmes que je rencontre qui font des pizzas à base de nos produits locaux. Ça, c'est fondamental. Et pour revenir un peu sur l'ADPME, qui est l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, qui vraiment œuvre pour aider les PME, quelle que soit la taille, quel que soit le niveau de formalisation, vraiment à renforcer ses capacités techniques, à renforcer la compétitivité, à renforcer la visibilité de ces PME-là, pour les permettre d'être sur le marché, pour les permettre d'accéder à certaines ressources, comme l'information, comme les formations techniques pratiques, n'est-ce pas, comme des prospections commerciales, ce qui est important pour moi dans la chaîne de mise en valeur des produits, que ce soit agricole, que ce soit vestimentaire ou tout produit artisanaux. Donc vraiment, c'était moi les mots que je voulais partager avec vous et vraiment réitérer l'engagement de l'ADPME à accompagner les PME. Donc ça, c'est fondamental et nous sommes dans cette trajectoire-là et sans faire une distinction, comme j'ai dit, par rapport à la taille, par rapport au niveau de formalisation, à travers nos 3 guichets, qui sont le guichet micro, qui accompagnent les PME qui sont dans un processus de formalisation ou qui ne sont pas encore formalisés, le guichet standard et le guichet international qui accompagnent vers l'internationalisation des produits, donc à travers des services d'appui à l'amélioration de la qualité des produits et d'autres services de coaching, n'est-ce pas, de promotion, de digitalisation qui pour nous est fondamental pour augmenter la compétitivité donc, des PME et mettre en valeur les produits que nous devons tous consommer. Merci beaucoup. Au nom de notre président, Al-Hajj Saliha Koulibaly, je remercie tout le monde et tous les représentants. Juste pour apporter ma petite contribution, à mon avis, consommer local, ce n'est pas un luxe. Ça doit être obligatoire à tous les niveaux. C'est-à-dire consommer à manger, consommer pour l'habillement et consommer aussi pour nous soigner. Je vous avoue que ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit tout, parce que Dieu nous a donné tout ici. Et on doit comprendre aussi que tout ce que nous, on essaye de copier avec les autres, toutes les matières premières, ça commence par l'Afrique. Donc nous, on doit utiliser et consommer local pour valoriser nos trucs. Parce que dans le monde entier, quand tu regardes, tu trouveras que tous les autres continents, ils consomment local. Donc, moi, je voulais attirer l'attention à tous les gouvernements à travers leur chambre de commerce, à long terme ou bien à moyen terme, pourquoi pas de ne pas créer les banques de l'artisanat pour développer et pour accompagner ceux qui ont déjà pris la route pour la consommation locale. Parce que parmi les artisans, il y en a beaucoup, il y a tout dans leur tête, mais pour la valoriser, ils n'ont pas les moyens. Donc, il doit être accompagné par le gouvernement. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie aussi de notre... Parce que consommer local, c'est pour la santé, en un mot. Parce que quand tu consommes local, tu consommes moins de produits chimiques. Et cela donne de la santé. Et sans la santé, je pense que la vie, ce n'est pas facile. Et comment dirais-je, je prends l'exemple. Tu trouveras un docteur qui va te dire consommer moins
de boissons gazeuses. Mais il ne va jamais te dire consommer moins de bouillie. Parce qu'il sait que c'est nourrissant, il sait que ça soigne aussi. Je remercie tout le monde pour ne pas être trop long. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Permettez-moi avant tout de me faire le devoir de présenter toutes mes félicitations à Madame Fanta. Comme les gens ont l'habitude de le dire, Madame Fanta nek na soxna so xamné mom mo mën góor kon dama koy ñaanal que ces actions ne perdent pas leur caractère, que ces actes ne cessent de vivifier et d'illuminer. Madame Fanta, dama lay ñaanal nga atteindre tous les objectifs que vous vous êtes proposés dans la vie. Yal na la yàlla dimbale nga gravir toutes les marches et étapes qui aboutissent à l'idéal de perfection. Jege naa ko xam naa ko kon am na loo xam ne su ma ko waxul dafay renverser mes principes moraux auxquels je ne puis résister sans devenir digne de mépris à mes propres yeux. maa ngi leen di santaat encore bu wér di leen gërëm di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm ak salaam. Plus particulièrement Madame Dia, je l'ai vraiment talonnée tout ce temps. Vraiment, elle a été d'un grand soutien pour moi. Si je suis arrivée là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Moralement, elle m'a vraiment soutenue. Merci beaucoup la Chambre de commerce. Merci encore, chapeau Madame Dia. Voilà, maa ngi lay ñaanal lépp loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal. Merci à Monsieur le représentant du Conseil malien du Sénégal. Merci à Madame Nangoma de l'ambassade du Burkina qui a vraiment soutenu aussi la cause du consommé local. Et comme on sait, le Burkina, c'est un pays qui vit beaucoup du consommé local. Voilà, merci encore Madame Nangoma et merci à son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Burkina. Merci à la DPME qui a voulu eux aussi subventionner les dames qui viennent des régions à hauteur de 75%, que j'ai pas arrêté de talonner aussi, Monsieur Amal. Merci à la DPME. Voilà, comme je le dis, c'est vraiment pour la souveraineté du port vestimentaire et la souveraineté alimentaire et surtout l'autonomisation des femmes. Voilà, et j'invite tout un chacun à mettre la main dans la pâte pour la bonne cause. Merci à tout le monde.